Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire la paire USD-CAD que nous avions fait il y a un peu plus d'un mois, même plus pas mal, enfin je crois que c'était le 8 février qu'on l'avait fait. Euh, Puisqu'on a une configuration très intéressante, elle est déjà très visible ici, et ça va être une vidéo assez courte parce que il n'y a quasiment rien à dire, si ce n'est repérer une figure. Mais ici, l'opportunité est bonne, alors je vais revenir très succinctement sur la dernière analyse, qui a été plutôt bien réussie. Puisque ici il y avait une ETE, alors c'était en H4, là je précise que je suis en daily, on avait une épaule tête-épaule ici qui se dessinait. J'avais donné un avis baissier, alors c'était peut-être un peu plus haut comme ça. Enfin il faut voir sur le H4, ça se verrait mieux. Et j'avais donné un avis baissier successif à la suite de cette figure et de sa cassure, et donc ça s'est assez bien réalisé. Alors je pense qu'on n'aura peut-être pas atteint les objectifs, j'ai dû donner certainement 1,09. On n'est pas passé loin, mais si on passe son stop au break-even, on peut espérer gagner un peu en coupant plus tôt sans prendre trop de risques. En tout cas, j'avais bien signifié que cette analyse, il fallait modérer ses gains, tout simplement parce que le cours était plutôt dans une tendance haussière. On le voit ici depuis 2012, même, enfin bon, depuis septembre 2012, on est quand même dans une phase haussière plutôt saine, alors avec des accélérations un peu fortes, comme ces derniers mois là, enfin les mois de euh, comme janvier en fait, et puis des phases de ralentissement, mais globalement c'est quand même une hausse qui a tendance à s'accroître avec le temps. Plus ça va vite, puisqu'à la base on avait un canal qui se dessinait ainsi, et ensuite eh bien, on a plutôt une figure qui va se désigner ainsi, pas se dessiner, pardon. Donc on a quand même une accélération au niveau des plus bas, au moins les plus hauts ça dépend des endroits, mais en tout cas les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc on a quand même un signe de force assez important, et on remarque aujourd'hui, enfin hier, qu'on a eu la cassure d'une figure, ici, d'un triangle symétrique, très très bien tracé, on peut remarquer là, une cassure très forte, très nette. Alors c'est sûr qu'on va pas avoir des objectifs énormes, c'est pour ça que je ne conseille pas d'entrer tout de suite. Je pense qu'il faut entrer sur cette position que si on a un pullback, donc si on n'en a pas, on n'entre pas, tout simplement. Puisque nos objectifs seraient autour de 1,14. 1,14 si on rentre maintenant, sachant que le stop, il faudrait quand même pas trop le serrer dans le cas où il y aurait un pullback justement. S'il y avait un pullback, on serait obligé de mettre un stop quand même éloigné. Je pense qu'on serait un reward ratio inférieur à 1, ça vaut pas du tout la peine de se lancer sur ce genre de position à ce moment-là. Je pense qu'il faut attendre un retour autour de ici des plus hauts, de 1,114 à peu près, 1,115, ça me paraît honnête, pour rentrer long. Alors avec quel stop plus bas, tout simplement, parce qu'il faut faire attention avec les triangles symétriques, c'est que souvent le cours a tendance à faire son pullback non pas sur l'ancienne résistance, mais sur le support du triangle. Donc on peut être amené à retourner dans le triangle temporairement. Donc je préconise toujours des stops un peu larges là-dessus. Je pense que donc 1,10, 1,103, ça me paraît honnête comme stop. Et comme take profit, eh bien 1,14, chiffre plutôt rond ici. Ça fait pas un reward ratio terrible, mais quand même relativement honnête, supérieur à 1, ça se voit clairement ici, la distance est quand même largement supérieure à une fois la distance du stop entre la distance du point d'entrée et du take profit, donc c'est quand même profitable. La figure est très bien tracée, donc il y a de bonnes chances que ça se réalise. La cassure est très propre, elle est très nette. On passe en même temps au-dessus de dernier plus haut. On a aussi une figure ici qu'on voit de TE inversé. Vous voyez avec une épaule ici, une tête là, une épaule là. Donc on a quand même plusieurs figures qui se tracent dans un contexte généralement globalement haussier. Donc même si on met son take profit à 1,14, je pense qu'on va pouvoir laisser courir sa position, dans le sens où on est quand même dans une tendance haussière plutôt forte et plutôt saine depuis quelques mois. Et donc je pense que bon, on peut couper une partie à 1,14 et on peut laisser filer une autre partie, disons de manière plus courante, en plaçant un stop au break-even, et puis en laissant gagner si ça continue, si ça veut continuer à monter, en espérant avoir une plus grande accélération. Alors
Là, j'ai dessiné un triangle, mais on peut aussi prendre des objectifs du fanion, c'est-à-dire en prenant la hausse précédente, en la reportant derrière plus bas, mais là c'est tellement pharaonique que je n'ose pas trop la faire. Ça nous placerait en dessous, un petit peu en dessous de entre 1,16 et 1,17. On peut faire ça, hein, on peut aller chercher un objectif un peu plus loin comme ça, puisque la figure ici c'est un triangle symétrique, mais dans le cas présent c'est un fanion, puisque elle est tracée après une hausse un peu fulgurante. Donc on peut, comme stratégie, on peut attendre donc 1,114 pour rentrer long, stopper à 1,10, 1,103, couper une partie à 1,14 et l'autre partie à 1,16,5 à peu près. Ça me paraît plutôt honnête comme stratégie sur l'USD CAD. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.